Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, la même heure à Bissau. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. La session du Conseil des ministres de la Confédération AES s'ouvre cet après-midi à Koulouba. Sur la table, le bilan de la première année de la Confédération, les réalisations et la poursuite de l'installation de structures confédérales. Le centre de santé communautaire de Irimadio s'éclaire sur fonds propres et se dote d'installations solaires à hauteur de 5 millions de francs CFA. Plus d'1 million de francs CFA étaient dépensés chaque mois dans l'achat de carburant. Bissau accueille une délégation de chefs d'état-major de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle doit rencontrer les représentants du haut commandement militaire autour de la situation politique et sécuritaire du pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote le renouvellement d'un an de la force de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo. La MONUSCO conserve son mandat offensif avec la possibilité de mener des opérations ciblées contre les groupes armés actifs dans l'est du pays. Les États-Unis annoncent des frappes en Syrie contre l'État islamique. Au moins 5 membres du groupe sont morts. C'est en représailles à l'attaque qui a coûté la vie à 2 militaires américains et un interprète. Préparez-vous pour un mois de football. Débute demain au Maroc la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles du Mali qui courent toujours derrière leur premier trophée sont sur place à Casablanca. C'est une présence qui ne passe pas inaperçue. Les touristes étrangers signent leur retour à Tombouctou à la faveur de la Biennale artistique et culturelle. Leur accueil dans la page culture de cette édition. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La session du Conseil des ministres de l'Alliance des États du Sahel s'ouvre cet après-midi à Koulouba. Elle doit rassembler les ministres en charge des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, ainsi que les responsables en charge de coordonner les questions de développement. Ensemble, ils font le bilan de la première année de la Confédération, ses réalisations et échanges sur la poursuite de l'installation de structures confédérales. La session est placée sous la présidence du chef de l'État. Par ailleurs, le président de la transition a procédé ce matin à la remise officielle de l'étendard de la force unifiée de l'AES au général de brigade Daouda Traoré, commandant de cette force. Un geste qui rend opérationnelle la force conjointe appelée à être en première ligne dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Garibou Pérou. En attendant, eux veulent penser et construire l'avenir de l'AES à travers 3 piliers essentiels: innovation, intégration et souveraineté. Les membres des organisations de la société civile du Mali, du Niger et du Burkina Faso se mobilisent à Bamako pour un symposium. 2 jours pour adopter une déclaration qui sera soumise au collège des chefs d'État de la Confédération AES qui s'est réuni mardi dans la capitale malienne. Fadema Keita était à l'ouverture de ce symposium pour Mali Actualité. Ce symposium de 2 jours invite les organisations de la société civile et de communautés des pays de la Confédération des États du Sahel, AES, à faire des propositions innovantes et porteuses pour les États. Les sous-thèmes proposés, débattus par les experts en plénière, doivent contribuer à penser et construire l'avenir de l'AES à travers l'innovation, l'intégration et la souveraineté. Souleymane Sategui Sidibé, président du symposium. En marge du sommet des chefs d'État, c'est pourquoi nous avons voulu prendre 4 thématiques, réfléchir en société civile, en communauté et faire des contributions à l'endroit de nos gouvernants. Ces thématiques sont essentiellement axées sur la mise en place d'un transport commun de l'AES, l'accélération et la contribution de la société civile dans l'animation de la banque de l'AES. Siaka Sanou, représentant du Burkina Faso. Notre espace confédéral est désormais un territoire uni qui prône le développement intégré en se basant sur nos ressources humaines, naturelles et culturelles propres. Réflexion scientifique des organisations des sociétés civiles des pays de la Confédération des États du Sahel. Le symposium est un espace de proposition, mais aussi de contribution afin de bâtir une confédération progressiste et apaisée. Mohamed Sekoudoro, représentant du Niger. Nous sommes ici pour partager nos expériences, nos expertises et nos visions afin de renforcer l'adhésion citoyenne autour des projets structurants de l'AES. À travers ce symposium, les organisations de la société civile et des communautés des pays de la Confédération des États du Sahel AES définissent une de leurs missions essentielles.
Ce symposium prend fin ce samedi en attendant de connaître les conclusions des travaux, un acte qui pourrait inspirer les autres structures sanitaires du Mali. Le centre de santé communautaire de Yirimadiao se dote d'installations solaires sur fonds propres à hauteur de 55 millions de francs CFA, de quoi mettre fin à la coupure d'électricité et économiser plus d'1 million de francs CFA dépensés chaque mois dans l'achat de carburant. On en parle avec Koumba Sissi. Le centre de santé communautaire de Yirimadiao à Sakoyir franchit un nouveau palier dans son développement. Sur fonds propres, l'établissement s'est doté d'équipements solaires d'une valeur supérieure à 55 millions de francs CFA. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de modernisation entamée il y a plus de 20 ans par la direction, la communauté et leurs partenaires. Parmi les réalisations phares, le dispensaire, la maternité, le magasin de stockage. Pour Lassina Tembine, président de l'Assakoyir, cet investissement énergétique témoigne une fois de plus de l'engagement constant du personnel au service de la population. À la fin de l'année 2024, l'Assakoyir disposait d'un solde positif de 102 millions et avait pour ambition de construire un R+2 pour le relèvement du plateau technique. Cependant, la crise énergétique est venue bouleverser tous ces projets. Et nous avons dû acquérir pour ce faire un premier groupe électrogène à 14 millions toujours sur fonds propres. Et ce groupe, pour capacité insuffisante, a été remplacé par un autre de 55 caviar. Le système de groupe nous coûtait mensuellement au moins 1 200 000 de francs en carburant. Très fière de l'initiative, la ministre de la Santé et du Développement social a remercié tout le personnel pour sa détermination. Colonel-major Assaba Diallo Touré. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a fait beaucoup d'énergie solaire dans beaucoup de nos structures. Si les structures même, à travers les ASACO, commencent à le faire, ce n'est qu'un plus. Et on les félicite parce qu'on a vu que le centre sera pris en charge 100% sur le plan énergétique. Et il y a même des réserves. Donc ça veut dire que quand on va commencer à faire des extensions, ça ne va pas nous poser des problèmes. Le cas de l'Assakoyir est un exemple à suivre pour le renforcement des capacités techniques de nos centres de santé communautaires, dira le colonel Assaba Diallo Touré. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye entame ce samedi une visite de 5 jours en Casamance dans le sud du pays, 6 mois après sa première tournée économique dans le nord. Cette visite vise à évaluer l'état d'avancement du plan Diomaye Faye pour la Casamance, un programme d'envergure doté de plus de 53 milliards de francs CFA. Au même moment, au Bénin, l'ancien ministre délégué à la Défense, Candide Azanaï, a été placé hier en détention provisoire. Il est poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État et provocation directe à la rébellion. L'opposant a été interpellé le 12 décembre dernier dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État. Il devient la première personnalité politique placée sous mandat de dépôt dans ce dossier. Pendant ce temps, une délégation du chef d'état-major de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest arrive à Bissau. Elle doit rencontrer les représentants du haut commandement militaire au pouvoir depuis le coup d'État du 26 novembre dernier. Les chefs d'état-major du Ghana, du Sénégal, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire participent à cette mission qui dure 4 jours. Nous restons en Guinée-Bissau, une délégation d'évêques rend visite à 4 opposants emprisonnés, dont l'ex-premier ministre Domingo Simão Pereira. Ils sont en détention depuis le 26 novembre dernier, date du coup d'État qui est intervenu après les élections du 23 novembre. Cette initiative a été qualifiée d'humanitaire et solidaire dans un contexte où les familles et les avocats sont toujours empêchés de contacter les prisonniers. De la justice à la sécurité, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier à l'unanimité pour le renouvellement d'1 an de la force de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo. La résolution étend jusqu'au 20 décembre 2026 le mandat de la MONUSCO en RDC qui dispose d'environ 11 500 casques bleus sur place. La MONUSCO conserve son mandat offensif avec la possibilité de mener des opérations ciblées contre les groupes armés actifs dans l'est du pays. L'actualité en RDC, c'est aussi le feu vert du conseil d'administration du Fonds monétaire international à un nouveau décaissement en faveur du pays. L'institution financière internationale a validé la poursuite de 2 programmes de financement actuellement en cours avec la RDC. Cette décision permet un versement immédiat de 445 millions de dollars, portant le montant total déjà décaissé à environ 785 millions de dollars.
Les FMI soulignent que presque tous les engagements ont été respectés par les autorités congolaises. Il encourage néanmoins le gouvernement à poursuivre les réformes, à maintenir une discipline budgétaire stricte et à protéger les dépenses sociales. De la RDC, cap sur l'Égypte, où la Russie mobilise ses partenaires africains à une conférence ministérielle au Caire. Objectif, renforcer la coopération économique avec le continent. Il s'agit aussi pour Moscou de baliser le terrain avant un sommet entre chefs d'État prévu en 2026. Pour la première fois, cette rencontre ministérielle est organisée en Afrique après Sochi en 2019 et Saint-Pétersbourg en 2023. Hors du continent, les États-Unis annoncent des frappes en Syrie en représailles à une attaque meurtrière de l'État islamique. Au moins 5 membres du groupe sont morts dans des frappes américaines. C'est là après une attaque qui a coûté la vie il y a près d'une semaine à 2 militaires américains et un interprète. Le président américain Donald Trump a déclaré hier que le groupe État islamique était visé par de très lourdes représailles en Syrie. Retour ici au Mali où l'air est au bilan des structures à quelques jours de la fin de 2025. Se réunir pour faire le point des acquis, identifier les défis et dégager des perspectives pour la nouvelle année, c'est l'objectif des sessions du conseil d'administration. Un exercice auquel s'est livré l'école de maintien de la paix à Loup-Blanc-Dembé pour la 34e fois. Au menu, l'examen et la validation des programmes d'activité 2025 et du budget de 2026. Le reste nous est raconté par Mamadou Fane. Cette 34e session ordinaire du conseil d'administration de l'école de maintien de la paix à Lune-Blanc-Dembé s'inscrit dans le cadre du fonctionnement normal de l'école. La configuration constante des défis sécuritaires nécessite des réformes permanentes. La tenue de la présente session permettra ainsi aux administrateurs de faire face à de nombreux défis. Colonel-major Suleiman Sangaré, directeur de l'école de maintien de la paix à Lune-Blanc-Dembé. Cette école est une école internationale soutenue par de nombreux partenaires qui sont des partenaires européens, africains, asiatiques. L'année 2025, nous avons eu à réaliser plus de 3000 formations. Ça, c'est les formations de courte durée. Maintenant, concernant les formations de longue durée que nous avons ici au niveau de l'école, nos masters, nous avons une promotion qui est sortie, un master en maintien de la paix et une promotion qui est rentrée. Nous avons le défi de la digitalisation. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Au-delà de ces défis, l'école de maintien de la paix à Lune-Blanc-Dembé reste une école de référence qui attire de plus en plus d'autres partenaires. Une aubaine pour une institution qui nourrit de grandes ambitions pour la paix au Mali et à travers le monde. Général de division Siaka Samake, secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants. Ces orientations stratégiques appellent une mobilisation renforcée, une cohérence des efforts et une volonté politique partagée. Elles traduisent notre ambition collective de faire de l'école de maintien de la paix un levier de transformation durable au service des États et des populations. Cette 34e session du conseil d'administration de l'école est l'occasion pour les autorités de renouveler leur engagement à accompagner la mise en œuvre des réformes structurelles engagées et à mobiliser les ressources humaines de qualité adaptées aux besoins du moment. D'un conseil d'administration à un autre pour parler de celui de l'Observatoire national de l'industrie. À la faveur de la 9e session, les administrateurs adoptent le budget 2026 de l'ONU qui se chiffre à plus de 143 millions de francs CFA. Parmi les acquis de la structure en 2025, la réalisation d'une étude sur la filière pain. Les 480 boulangeries identifiées produisent par jour 1 800 000 pains. D'autres détails avec Sokona Kamisoko. L'Observatoire national de l'industrie ONU place l'année 2026 sous les signes de la recherche en vue de promouvoir le développement industriel sur le territoire national. Déjà, les initiatives en cours permettent d'être optimistes. Adama Yoro Djakite, secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie. Quant au programme 2026, il nous offre de nouvelles perspectives pour consolider les acquis et ouvrir de nouveaux chantiers. Il s'agit notamment de la réalisation de l'étude d'actualisation des filières porteuses, de la production du rapport annuel sur l'industrie, de la dissémination des rapports d'études, du renforcement des capacités, de la formalisation des partenariats avec les faîtières et de la dynamisation du site web. L'année 2025 a été marquée par des avancées notables en matière de recherche. On retient la réalisation de 2 grandes études, l'une sur l'industrie et l'autre sur la filière pain au Mali. Traoré Nyamoui Babi, directrice générale de l'ONU. Le rapport annuel de l'industrie est un condensé des indicateurs et des informations dans le domaine de l'industrie. Donc ça nous a permis de voir en tout cas l'évolution en termes de
création d'emplois, il y a eu 33,9% de taux de création d'emplois. En termes d'investissement, nous sommes à 19,6% d'évolution, de hausse aussi, soit 23 000 milliards d'investissements en 2024. En termes aussi de création d'entreprises industrielles, il y a une évolution de 2,2%, donc ce qui est en tout cas salutaire. Nous avons également réalisé une étude sur la filière pain. Il faut dire que la filière pain est une filière qui rencontre énormément de difficultés. Bon, ça nous a permis aussi d'identifier les difficultés rencontrées par toute la chaîne de valeur. On a identifié 480 boulangeries qui produisent journalièrement 1 800 000 pains par jour. Pour mener à bien ces missions, l'ONU dispose d'un budget prévisionnel de plus de 143 millions de francs CFA. Un budget examiné et validé à la faveur de la 9e session de la structure. C'est demain dimanche que débute au Maroc la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles du Mali qui courent toujours derrière leur premier trophée sont sur place à Casablanca. Ici au Mali, la 5e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec 3 matchs au programme. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourti. Les Aigles du Mali sont cités parmi les outsiders de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette 14e participation de l'histoire du Mali à la compétition sera attendue par les supporters. Le capitaine Yves Bissouma et ses partenaires confiants sont décidés à donner le meilleur d'eux-mêmes. La présentation du Mali avec Sirakatou Sissé. 2e en 1972, 3e en 2012 et 2013, les Aigles du Mali seront-ils capables de remporter le trophée de la CAN au Maroc en 2025 pour la première fois de l'histoire? Les Aigles vont enchaîner une 10e participation consécutive. Quart de finaliste en 2023 en Côte d'Ivoire, le Mali a mûri et tiré les enseignements de cet échec. Les Aigles, sous l'impulsion du sélectionneur Tom Saint-Fit, vont se donner les moyens d'aller loin au royaume chérifien. Le capitaine Yves Bissouma sera épaulé par les expérimentés Djigui Diarra de Young Africa de la Tanzanie, Sikou Niakate de Braga au Portugal, Ousmane Kamara d'Angers en France, Mohamed Kamara Chamanché d'Al-Sadd au Qatar, Alou Dieng d'Al-Ali d'Égypte, Kamour Doumbia de Brest en France et Lassine Siniago d'AG Auxerre en France. Les supporters nostalgiques rêvent de voir ces aigles monter sur le toit de l'Afrique. Les Aigles ont bâti au fil des années une réputation solide à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ne ratent jamais leur entrée en lice. En 13 participations à la phase finale, le Mali affiche un bilan remarquable lors de ses matchs d'ouverture. 0 défaite, 8 victoires et 5 matchs nuls. Une constance qui place les Aigles du Mali parmi les équipes les plus fiables du continent au premier rendez-vous. L'histoire commence en 1972 à Yaoundé au Cameroun. Pour la toute première CAN du Mali, les Aigles frappent fort avec un match nul spectaculaire 3-3 contre le Togo avant de poursuivre leur épopée jusqu'à une place de vice-champion d'Afrique. En 1994, le Mali signe l'un de ses premiers grands exploits en dominant le pays organisateur, la Tunisie, 2-0, dans un stade totalement acquis à la cause des Aigles de Carthage. Une victoire de caractère, symbole d'une équipe sans complexe. À domicile, en 2002, le peuple malien retient son souffle face au Libéria de George Weah, qui a ouvert le score. Mais Seydou Keita, alias Seydou Blé, répond présent et arrache le match nul, 1 but partout. 2 ans plus tard, à la CAN 2004 en Tunisie, les Aigles confirment avec une victoire 3-1 face au Kenya, porté par un doublé de Frédéric Oumar Kanouté, qui faisait sa première CAN avec le Mali. Le match d'ouverture le plus marquant reste toutefois celui de 2010 en Angola. Mené 4-0, les Aigles réalisent un retour héroïque et arrachent un nul historique. 4 buts partout, l'un des plus grands comebacks de l'histoire de la CAN. Depuis, la tradition se poursuit. Victoire face à la Guinée 1-0 en 2012, 1-0 également face au Niger en 2013, démonstration offensive contre la Mauritanie 4-1 en 2019, succès face à la Tunisie en 2021 par 1-0 et plus récemment victoire 2-0 contre l'Afrique du Sud à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. 13 CAN, 13 entrées réussies. À l'approche de la CAN Maroc 2025, la Zambie, premier adversaire du Mali, est avertie. Les Aigles du Mali savent toujours entrer fort dans la compétition, et même très fort. Rendez-vous donc ce lundi 22 décembre 2025 à 14h GMT pour l'entrée en liste des Aigles du Mali face au Chipolo Polo de la Zambie.
La CAN Maroc 2025 démarre dès ce dimanche 21 décembre 2025 et se poursuivra jusqu'au 18 janvier 2025. Au plan local, la 5e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali se poursuit ce samedi. L'association sportive de Korofina AESCO joue contre le FC Malikoura au stade Wenzen Koulibaly. Le duel au sommet de la journée met aux prises le leader l'AS Real de Bamako et son dauphin Lusfas au stade Mamadou Konaté. Les deux clubs sont à égalité de points, 10 points chacun, mais le Real a un meilleur goal average, plus 6 contre plus 4. Ces deux matchs débutent à 16h. La troisième et dernière rencontre du jour oppose à 18h au stade Wenzen Koulibaly le FC Diarra à l'AS Bakarijan de Baraouli. Suite et fin de la 5e journée demain dimanche avec les matchs US Bougouba stade malien de Bamako et Derby Academy Binga FC au stade Mamadou Konaté. Le Djoliba AC sera face aux 11 cratères de Nyarela au stade Wenzen Koulibaly. En ouverture de la journée, ce vendredi, Afri Football Elite AFE a cartonné l'US Bougouni par 3-0. Page Mali Culture 2025. Le dossier culture de cette édition nous amène à Tombouctou où se poursuit la biennale artistique et culturelle. L'événement enregistre une forte présence des touristes, un fait qui ne passe pas inaperçu au regard de la cabale médiatique dont est victime le Mali. À l'accueil de ces visiteurs venus de divers continents, notre correspondant sur place, Najim Baba Sissi. Comme une destination sûre et attractive, une dynamique largement confortée par la tenue de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Au-delà de sa dimension culturelle, cet événement constitue un puissant facteur de cohésion sociale et surtout une véritable bouffée d'oxygène pour le secteur du tourisme, voire pour le développement local dans son ensemble, qui retrouve peu à peu son élan d'antan. Annaï, touriste. C'est un immense privilège pour moi d'être là, de voir cette ville et son patrimoine culturel bien protégé. Bien que la ville ait traversé des épreuves difficiles, l'essentiel est encore là. De jour comme de nuit, la ville enregistre l'arrivée des touristes de diverses nationalités, désireux de percer les mystères de la cité des 333 saints et prendre part à ces grands rendez-vous. Ali Diko, guide touristique. C'est une fierté pour moi d'accueillir tous ces gens de différentes nationalités, de leur montrer ma ville, qui est une ville accueillante, comme on le dit, Tombouctou. C'est Founidja Makamba Yawani. Donc ils sont ici chez eux. On fait le maximum pour leur séjour, assister à ce biennale magnifique que Tombouctou a eu l'occasion d'accueillir cette année. Donc nous sommes contents et fiers. On le dit encore merci d'être venu à Tombouctou. La présence massive des touristes étrangers constitue en elle-même une réponse éloquente, envoyant un signal rassurant à leurs concitoyens restés à l'étranger. Le ministre chargé de la culture est un ministre comblé par ces flux de touristes en destination du Mali, de Tombouctou précisément. Mahmoud Afé. Nous souhaitons la bienvenue à ces invités qui ont cru à notre pays. Et donc je voudrais les saluer, les remercier au nom des plus hautes autorités du Mali et les souhaiter la bienvenue à Tombouctou. Nous en sommes honorés. Cette biennale à Tombouctou illustre parfaitement la capacité du Mali à accueillir, à rassembler et rayonner à nouveau sur la scène culturelle et touristique. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Cette page culture met un terme à cette édition. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle la principale information de cette édition. La session du Conseil des ministres de l'Alliance des États du Sahel s'ouvre tout à l'heure à Koulouba. Elle doit rassembler les ministres en charge des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité, ainsi que les responsables en charge de coordonner les questions de développement. Ensemble, ils font le bilan de la première année de la Confédération, ses réalisations et échangent sur la poursuite de l'installation des structures confédérales. La session est placée sous la présidence du chef de l'État. Par ailleurs, le président de la transition a procédé ce matin à la remise officielle de l'étendard de la force unifiée de l'AES au général de brigade Daouda Traoré, commandant de cette force. Un geste qui rend opérationnelle la force conjointe appelée à être en première ligne dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec nos différents reporters. C'était ce qu'il fallait savoir de l'actualité en ce samedi 20 décembre 2025. Cette tranche d'information vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde, Badi Touré à la mise en ligne et au micro Brahma Traoré. Mohamed Sangaré s'installe juste après moi pour la synthèse de l'actualité dans nos régions. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.